Comment la géographie a-t-elle façonné l'histoire biblique et forgé notre compréhension du monde antique? Notre voyage à travers les terres bibliques commence en Mésopotamie antique. Comme nous le dit la Genèse, Dieu appela Abraham depuis la ville d'Our, aujourd'hui Tel El Moukaryar, en Irak. Yahweh dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Genèse chapitre 12, verset 1. La région mésopotamienne nous offre ses joyaux historiques. Babylone, où le peuple juif vécut en exil. Ninive, où Jonas fut envoyé prêcher. Et Marie, dont les tablettes cunéiformes confirment les récits bibliques. Ces villes, aujourd'hui sites archéologiques en Irak et en Syrie, témoignent de cette histoire millénaire. Descendons le long du Nil jusqu'à Memphis, proche du Caire actuel, capitale de l'ancien empire. C'est dans la région de Goshen, dans le delta fertile, que les Hébreux s'établirent. Ils s'établirent dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Genèse, chapitre 47, verset 27. La ville de Pi-Ramsès, aujourd'hui Con-Tyr, fut le point de départ de l'Exode. La terre promise s'étend devant nous, Salem, devenue Jérusalem, où le roi David établit sa capitale. David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. 2 Samuel, chapitre 5, verset 7. À Bethel, Béitin, Jacob eut sa vision. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Genèse, chapitre 28, verset 12. Les cités phéniciennes de Tyr et Sidon, au Liban actuel, d'où venaient les cèdres du temple de Salomon. Pétra, cachée dans ces falaises rouges de Jordanie, capitale des Édomites. Rabath, Ammon, l'actuel Amman, où le roi David envoya Uri le Hittite. Le mont Sinaï, possiblement le Djebel Moussa en Égypte, où Moïse reçut les tables de la loi. Yahweh descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. Exode, chapitre 19, verset 20. Le mont Nebo, en Jordanie, où Moïse contempla la terre promise avant sa mort. En Galilée, Nazareth, où l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Luc, chapitre 1, verset 26. Capharnaüm, devenue sa ville selon Matthieu, chapitre 9, verset 1, le centre du ministère de Jésus. Le mont des Béatitudes, où fut prononcé le sermon sur la montagne. À Sichar, près de l'actuelle Naplouse, Jésus rencontra la Samaritaine au puits de Jacob. À Jéricho, il rencontra Zaché. Bethléem, où Marie enfanta son fils premier-né. Luc chapitre 2, verset 7. Finalement, ici nous verrons les terres où Paul établit les premières églises. Il établit à Éphèse, Smyrne, Pergame, de Jérusalem et des pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Jésus-Christ. Romains, chapitre 15, verset 19. Cette terre, comme le rappelle le Deutéronome, chapitre 8, versets 7 et 8, était un bon pays,
un pays de torrents d'eau, de sources et de lacs, un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, un pays d'oliviers et de miel. Conclusion. Ces lieux nous rappellent que, comme le dit Actes chapitre 17, verset 26, Dieu a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Cette diversité géographique et humaine témoigne d'une histoire riche où différents peuples et cultures se sont rencontrés, formant le creuset des traditions bibliques que nous connaissons aujourd'hui.